Bonjour, cette vidéo s'adresse aux lycéens qui souhaiteraient intégrer un IUT, un Institut universitaire de technologie en GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Alors vous savez que le DUT, le diplôme universitaire de technologie qui auparavant se faisait en 2 ans, va maintenant s'obtenir en 3 années, le BUT, Bachelor universitaire et technologique. Donc tous les profils que je vais vous présenter vont perdurer. Et avec le BUT, vous obtiendrez exactement les mêmes métiers dans les mêmes secteurs d'activité, avec les mêmes formations, école d'ingénieur ou licence professionnelle. Cette vidéo s'adresse également aux étudiants de première et deuxième année à l'IUT en GE2I. Cela va vous permettre, j'espère, d'avoir un panel assez complet des métiers que l'on peut exercer à l'issue de ce diplôme, le DUT ou le BUT. Alors, vous voyez ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc, après le DUT, soit vous êtes à Bac+2, vous êtes technicien supérieur. Donc, avec la réforme, le BUT, vous pourrez éventuellement vous arrêter à Bac+2 et avoir un diplôme DUT. Mais il est préférable de nos jours de continuer à Bac+3 avec une licence professionnelle pour les étudiants qui ont actuellement le DUT ou en passe de l'obtenir. Et avec une licence professionnelle en entreprise, on est recruté comme pré-cadre. Voilà, alors après, je vous expliquerai aussi le parcours de cadres. Alors les cadres, en fait, ce sont des étudiants qui ont fait soit une licence professionnelle et puis après quelques années d'expérience sont devenus cadres en entreprise, ou alors ce sont des étudiants qui sont passés par l'université, un L3 et un Master 1 et 2, ou alors ce sont des étudiants qui sont partis aussi étudier à l'étranger après leur DUT. Puis les ingénieurs, alors les ingénieurs, ce sont des étudiants qui ont un diplôme d'ingénieur en école d'ingénieur certifiée par la commission des titres d'ingénieur, la CTI. Donc pour être ingénieur, pour avoir le titre d'ingénieur en entreprise, il faut être passé par une école d'ingénieur CTI. Attention, cela ne veut pas dire pour autant que les cadres qui ont fait un Bac+5, pour certains, ne sont pas des ingénieurs. Ils font le même métier d'ingénieur en entreprise, mais ils n'ont pas ce que l'on appelle le titre d'ingénieur. Alors ensuite, vous voyez ici les deux bulles, grises et vertes. Alors les multicompétents, ce sont plutôt les étudiants qui, à l'issue du DUT GE2I, ont décidé de s'orienter vers de nouvelles compétences comme le commerce ou le multimédia, ou ça peut être aussi dans la qualité. Donc ce sont des multicompétents, des technico-commerciaux, par exemple. Et les fonctionnaires, bien parmi les fonctionnaires, vous allez trouver des enseignants-chercheurs ou encore des militaires qui se sont engagés à l'issue du DUT, soit à Minstrance, l'école militaire, ou dans la marine nationale ou autre. Donc, c'est parti. Je vais commencer par les ingénieurs pour arriver à la fin au Bac+2. Donc, vous pouvez faire avancer cette vidéo si jamais la partie ingénieur ne vous intéresse pas et que vous voulez aller directement au pré-cadre ou au cadre. Voilà. Donc, dans l'ordre, je vais commencer par les ingénieurs, puis les cadres, puis les pré-cadres, les multicompétents, les fonctionnaires et je vais finir par les Bac+2. Alors, pour devenir ingénieur, donc c'est ce que je vous expliquais en introduction, à partir d'une école d'ingénieur CTI, donc vous regardez bien ce sigle sur les plaquettes des écoles d'ingénieurs, à temps plein ou par alternance, vous obtenez exactement le même diplôme, mais par contre, attention, par alternance, eh bien, les frais de scolarité sont nuls. Autrement dit, c'est gratuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, vous avez un salaire puisque vous êtes par alternance. Par exemple, 3 semaines en entreprise, 3 semaines en école de formation. Tout dépend des écoles. Elles n'ont pas forcément le même rythme d'alternance. Et vous êtes rémunéré en plus d'avoir les frais de scolarité gratuits. Donc, toute école d'ingénieur privée est gratuite si elle se fait par alternance. Et donc, à l'issue de ces 3 années, de cycle ingénieur, vous obtenez le titre
d'ingénieur. Donc, j'ai réalisé une enquête auprès des anciens étudiants du GE2I Toulon. Alors, c'est à partir des réseaux LinkedIn et Facebook que je vais retrouver ces étudiants, puisque les listes, malheureusement, que nous avons à l'IUT, les adresses mail, les numéros de téléphone sont erronés. Donc, je suis passée par les réseaux sociaux pour pouvoir joindre ces étudiants. Je leur ai soumis donc un sondage, et voilà ce qui revient de ce sondage. Ce document, tous ces slides que je vais vous passer en revue sont visibles. Il suffit de flasher ce QR code avec votre téléphone portable et vous allez arriver sur une page internet, eh bien celle-ci. Alors, il faut que je revienne en arrière. Voilà, sur cette page internet, IUT de Toulon, après le BUT GE2I. Et là, vous avez résultats d'enquête sur le devenir des anciens diplômés. Donc ça, ce sont nos statistiques. Donc vous voyez que à Toulon, on a beaucoup d'étudiants qui poursuivent en école d'ingénieur, hein, à peu près entre 50 et 60%. Et puis, on a aussi des étudiants qui poursuivent en licence professionnelle, universitaire ou en insertion professionnelle directement. Voilà, les écoles d'ingénieurs sont très variées. Donc ce document, vous le retrouverez en flashant ce QR code et vous retrouverez également, comme je vous l'ai dit, tous les slides, les témoignages des anciens étudiants. Voilà, donc je continue la visite commentée de donc ces slides. D'accord, donc je commence par les ingénieurs. Donc nous à Toulon, nous avons l'ISEN, c'est une école d'ingénieurs groupe B qui se fait à temps plein et par alternance. Donc vous pouvez à l'issue de ce diplôme devenir par exemple ingénieur dans l'aéronautique. Et là, si vous parcourez ces slides, vous avez l'expérience à l'IUT, donc ça c'est plutôt pour les lycéens, ça peut être intéressant. À l'ISEN, voilà. Et puis ensuite, le métier. D'accord? Donc, sur chaque slide, il y a 3 paragraphes. L'IUT, comment ça se passe à l'IUT en GE2I, en école d'ingénieur, et puis, ou en licence professionnelle, si c'est une licence professionnelle, et ensuite le métier. Voilà. Donc, ici, vous voyez que c'est assez intéressant d'étudier pour les lycéens, de savoir que l'IUT, vous allez voir sur toutes les slides, est très apprécié par nos étudiants. Et l'ISEN aussi, c'est une très bonne école d'ingénieurs, donc qui peut, à partir de la 3e année, être les étudiants de DUT ou de BUT. Alors là, ça sera plutôt à partir de la 4e année, peuvent être recrutés à l'ISEN à temps plein. Voilà, donc ici, vous avez un autre profil qui est ingénieur qualité dans les équipements aéronautiques. Et puis ensuite, vous avez des profils par alternance en partenariat avec l'IT2I. Donc l'ISEN et l'IT2I ont signé un contrat, on sont en partenariat. Et donc l'ISEN, qui est une formation privée, est gratuite quand elle se fait par alternance. Donc ici, pareil, vous avez un étudiant qui est devenu ingénieur recherche et développement en électronique informatique chez Orsay Physique. Donc là, je vais vous montrer pas mal de profils de l'IT2I ISEN. Donc on en a beaucoup, puisque à Toulon, nous avons cette école l'ISEN qui se fait aussi par alternance. Voilà, donc je vais vous les passer alors plus ou moins rapidement, mais vous voyez que les métiers sont assez divers et variés. Et puis les entreprises aussi, Naval Group, tout à l'heure on a vu Orsay Physique. Voilà, donc les étudiants ne dévoilent pas tous leur entreprise ou leur nom, donc il y a certaines slides qui sont anonymes. Ingénieur télécom, développement logiciel, ingénieur big data en temps réel. Voilà, chez Amadeus. Donc vous voyez que les entreprises et les métiers, vous voyez ici en centre d'ingénierie, d'imagerie médicale, les secteurs d'activité sont assez variés. Et ça, c'est valable pour toute école d'ingénieurs. Vous allez voir, on va voir aussi les réseaux Polytech, les réseaux INP Grenoble, INP Toulouse, etc. Donc, je vais maintenant, voilà, donc il y en a un certain nombre. Voilà, vous avez aussi, à partir de l'ENSTA Bretagne, vous pouvez par exemple ici devenir ingénieur intégration et validation des systèmes de détection sous-marine. Donc ici, vous avez le descriptif de ce métier.
D'accord? Donc là, c'est une étudiante, vous voyez, qui a commencé par un DUT à temps plein et qui a continué par alternance à l'ENSTA Bretagne, qui est une école classée A. Donc l'alternance est tout à fait possible après un DUT ou un BUT à temps plein. Hein? Donc c'est pas incompatible. Alors nous, notre DUT, notre but, donc, se fera aussi par alternance. Voilà, donc ici, à nouveau, hein, l'ENSTA Bretagne, chez Naval Group, ingénieur système de combat, ou encore ingénieur défaut système de combat sur sous-marin pour cet autre étudiant. L'IMT Atlantique, qui est l'ex-Télécom Bretagne, qui est une très bonne école aussi, classée A. Donc cet étudiant est maintenant chez Naval Group. Et là, vous avez à nouveau un étudiant de l'ISEN à temps plein. Alors là, j'ai fait un petit mélange, hein, je les ai mal triés. Alors attention, sur le site avec le flash, le QR code, hein, les profils ne sont pas classés de la même façon. Hein. Maintenant, vous allez avoir toute une liste d'étudiants qui sont passés par les réseaux Polytech Marseille, Polytech Marseille ici encore. Voilà, donc vous voyez que les métiers sont très très variés. Ici, application pour les robots chirurgicaux. Donc, il a fait Polytech Marseille en génie biomédical. Vous voyez, lui, c'est un profil aussi multicompétent quelque part. Polytech Nice, il travaille en Pologne. Nous avons aussi des étudiants qui travaillent à l'étranger avec les diplômes du DUT, donc du but, ce sera pareil, et les écoles d'ingénieurs, Polytech et autres. Hein. Donc ici, on a quelques exemples. Voilà, donc toujours Polytech Nice. Alors lui, il a continué avec une thèse en microélectronique, donc il est chercheur en recherche et développement avec une thèse en Belgique. Polytech Marseille, encore un profil biomédical, vous voyez, c'est le deuxième. Et donc, par contre, il ne travaille plus dans le biomédical. Donc, comme quoi, vous voyez, la spécialité en école d'ingénieur ne va pas forcément influencer le métier, puisqu'un ingénieur est capable de s'adapter. Et donc, la formation en école d'ingénieur est à la fois, pour certaines, très spécifique, très ciblée sur une discipline, mais en même temps généraliste, ce qui permet de s'adapter à d'autres disciplines, à d'autres secteurs d'activité. Voilà encore un réseau Polytech Lyon. Oh, pardon. L'INSA maintenant, l'INSA de Strasbourg, donc ingénieur recherche et développement chargé d'affaires. Donc je passe assez rapidement. Tout ça, vous pouvez le lire sur les diapositives qui sont sur le QR code. Hein. INSA de Toulouse, là aussi, c'est une classe A, je crois. INSA de Rennes, ingénieur chez Upside Rennes. On a des profils Supélec aussi. Chaque année, on a à peu près en moyenne 1 ou 2 étudiants qui poursuivent à Supélec. Donc par alternance. L'alternance est vraiment intéressante. Vous avez plusieurs avantages à faire de l'alternance. Hein. L'expérience professionnelle et puis l'entreprise qui vous prend par alternance veut vous former pour après vous recruter en général. Vous voyez ici, vous avez un profil d'étudiant qui a fait son DUT par alternance et qui a continué à Supélec par alternance. Donc, le DUT, le but aussi par alternance, permet après de poursuivre dans n'importe quel type de formation. École d'ingénieur, licence professionnelle, voilà, c'est le même diplôme que la formation à temps plein. Sur le diplôme, il n'est pas écrit par alternance. Et l'alternance, attention, c'est vrai que peut-être que vos anciens, vos parents, grands-parents, considère l'alternance en bleu de travail un petit peu comme le parent pauvre, mais pas du tout. L'alternance est une formation vraiment très intéressante et surtout, vous avez à la fois la formation en entreprise et la formation académique, si je puis dire. Donc, c'est très complet. Alors ensuite, vous avez l'école CITEC. Donc CITEC, c'est une école d'ingénieurs qui est à Toulon, qui est l'ancienne EasyTV. Elle a fusionné avec Supmeca et elle est devenue CITEC. Donc là, voilà, ingénieur études et développement chez Aztec. Lui, donc ingénieur décisionnel, ingénieur logiciel.
Encore un autre, ingénieur technico-commercial, en étant passé par une école d'ingénieur. Donc on verra par la suite des profils multicompétents, donc des technico-commerciaux qui sont passés, eux, par une école de commerce. Donc vous pouvez très bien être technico-commercial à partir d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce. Donc ici, voilà, le réseau INP. Alors les INP, les Instituts National Polytechniques de Bordeaux, Grenoble, Toulouse. On va en voir quelques exemples ici. Donc, il est donc chez Thales. Ensuite, là, c'est les NIB. Donc, les Sigelec. L'ISTP Saint-Étienne, là encore, une école très bien cotée. Ingénieur donné, vous voyez, donc les profils sont différents. Alors ici, c'est un étudiant qui est passé par l'école Estaca, qui est une école assez mathématique mécanique. Donc vous voyez qu'après un DUT GE2I, on peut très bien poursuivre après en une spécialité mécanique. Alors là, c'est un étudiant que je me rappelle très bien, il était passionné par les automobiles de course. Et donc, en fait, j'avais suivi son stage. C'était très intéressant. C'était dans un garage d'école de course, en fait, hein, d'automobile de course sur les hauteurs de Nice. Ah, j'étais contente de cette visite de stage parce que j'avais appris beaucoup de choses et c'était très intéressant. Le garage était d'ailleurs assez perdu dans la campagne. Bon, allez, je continue. Alors, le CE, pareil, donc là, ingénieur d'affaires chez Alten pour cette jeune femme. Le CNAM à la Garde, donc ça c'est une formation qui est assez récente. Donc vous voyez qu'après le CNAM à la Garde, par alternance, vous pouvez poursuivre en développeur simulateur tactique et de vol. Très intéressant. De même que vous pouvez devenir chargé d'affaires. Alors oui, c'est pas le même CNAM, là c'est le CNAM Avignon, donc c'est pas la même option que le CNAM Lagarde, c'est génie industriel. Lagarde, c'était technologie et médias des numériques. Allez, j'avance. Ingénieur logiciel pour cet étudiant qui a fait 3 IEL, une école privée par alternance. Donc, vous voyez, à partir d'un DUT par alternance. Alors, évidemment, il y a moins de profils de DUT par alternance puisque ce sont des promotions qui sont plus petites. Il y a entre 12 et 20 étudiants en IUT par alternance. Donc là, l'ESIEE. Voilà, encore un profil chez le SIEE. L'ETSERMAT BK, ingénieur projet pour cet étudiant. L'ENSIMAG, alors voilà, l'INP de Grenoble. FELMA, qui est classé A. 2 jeunes étudiantes qui étaient de la même promotion, donc Rossi Candy et Laura Martinez. Donc, Laura Martinez, elle a fait l'INP Grenoble, le NCE Cube, chef de projet dans les éoliens. Donc, vous voyez, elle est sur son lieu de travail, là. Alors maintenant, je passe au profil rouge, c'est-à-dire les cadres. C'est-à-dire, ce sont des étudiants qui sont ingénieurs, qui font le même métier que les étudiants précédents, des profils orange, mais ils ne sont pas passés par une formation en école d'ingénieur. D'accord ? Ils ont un bac+5 pour la plupart, ou alors ils ont une licence professionnelle avec quelques années d'expérience professionnelle en entreprise, ou alors encore une formation RNCP, c'est-à-dire c'est souvent ce qu'on appelle les bachelors, les bac+4, experts souvent, niveau 1, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, donc il est reconnu au niveau national. La CTI est reconnue plutôt au niveau international et délivre le titre d'ingénieur. Voilà, donc après, vous devenez cadre ingénieur. Alors, on va aussi voir dans cette partie quelques étudiants qui ont poursuivi leurs études à l'étranger. Donc ici, voilà, en passant par l'université, à partir d'une licence pro, alors souvent c'est quand même, quand on fait un Master 1, Master 2, c'est à partir d'une L3, licence universitaire. Licence professionnelle, après la licence professionnelle, en général, on arrête ses études. Donc pour la réforme, ce sera après le BUT. Les étudiants qui veulent arrêter après le BUT, ils peuvent, mais ils pourront continuer en école d'ingénieur ou en Master 2 et 1. Ça sera peut-être plus souple à la limite qu'à l'heure actuelle. Donc vous voyez, il travaille aux États-Unis avec son diplôme qui a été reconnu aux États-Unis. Très intéressant, là encore, profil passionnant. Voilà, physicien médical.
Centre de radiothérapie, pardon. Là aussi, c'est un profil très intéressant. Au Québec, architecte en informatique, après avoir fait un master MIAGE. MIAGE, je crois que c'est à Nice. Informatique. Ah, c'est marqué là. Master de méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Voilà, donc en passant par l'université à Montpellier, radiation électronique. Donc vous voyez que les profils sont très différents, les métiers sont très différents. Là aussi, regardez, c'était étudiant, alors c'était en 2000, hein, il a fait donc un Master 2, et puis ensuite, chez Total Gabon, Commissioning Leader. Voilà. Alors il vous conseille de faire l'alternance, et moi aussi. Si vous pouvez faire l'alternance, alors il dit, tiens, un master par alternance, je ne savais pas que ça existait. Ben, vous voyez, à l'université aussi, on peut faire l'alternance. Donc là, ensuite, développeur full stack, encore un profil différent, passé par l'université, master web en informatique et connaissances. Alors, il a fait une LP AII et après, il a poursuivi avec une L3 sciences de l'ingénieur à Toulon. Voilà, donc ici, là, vous voyez encore quelqu'un qui a fait une LP suivie d'une L3 et d'un Master 1, Master 2. Pourquoi? Ben parce que, c'est ce que je vous ai dit, hein, pour aller en Master 1, Master 2, il faut une licence universitaire et pas une licence professionnelle, à moins d'avoir un excellent dossier. Mais voilà, c'est quand même des études beaucoup plus théoriques à l'université. Hein. Qu'en licence professionnelle, il y a le mot professionnel, donc c'est tourné vers l'entreprise. Donc... voilà, c'est l'insertion professionnelle qui va après. Donc lui, il est ingénieur informatique au ministère des Armées. Voilà, donc ensuite, ingénieur en développement application mobile. Allez, j'accélère un peu le rythme peut-être. Voilà, là encore, ingénieur en transformation digitale. Alors, un volontaire international, je vous laisse lire. Hein. Entreprise, il vous explique de quoi il s'agit. Voilà, donc encore... Voilà, alors là maintenant, c'est une licence pro suivie. Alors d'une école, c'est une formation qui n'est pas CTI, mais RNCP. D'accord? Imerir, qui est une très bonne formation. Et maintenant, il est chez Thales. Voilà encore un profil Imerir. Ingésup, là encore, hein, ce n'est pas une école d'ingénieur CTI, mais RNCP. Donc à l'issue, on n'a pas le titre d'ingénieur, mais un bac plus 4 ou plus 5 qui permet de devenir ingénieur en entreprise. Licence professionnelle suivie à l'université de Toulouse. Alors là, cet étudiant, en fait, il est ingénieur au CNRS sans être passé par une école d'ingénieur ou par une formation RNCP. Mais avec de l'expérience professionnelle et puis aussi, c'est à vous de vous faire valoir en entreprise après. Hein, c'est votre niaque, votre personnalité, votre motivation et vos compétences, vos aptitudes à vous adapter qui va faire la différence. Voilà, pareil, un DUT, lui, et avec une expérience professionnelle, il est ingénieur de test en laboratoire. Là encore, un profil très intéressant puisqu'il a fait un bac professionnel, cet étudiant, et il a vraiment un profil remarquable. Voilà, il est maintenant responsable d'affaires défense. Là encore, à partir d'une licence pro, il est devenu conducteur des travaux des opérations relatifs à la sûreté dans un musée très connu. Je vous laisse deviner. C'est l'image qui doit vous donner, vous mettre sur la piste. Donc ici, là encore, un profil très intéressant. Hein. Après quelques années d'expérience, cet étudiant passionné est devenu Tech Lead Intégration SolidWorks. Donc je vous laisse lire tranquillement ici, éventuellement sur le PDF qui est en ligne avec le QR code. Réseau et télécom, donc c'est une licence professionnelle à l'université de Toulon et il est dirigeant de proximité SNCF Réseau Les Arcs. Alors voilà, donc maintenant j'arrive sur les profils qui ont étudié à l'étranger et qui sont devenus ingénieurs. Donc ici avec un bench, Master of Science Manchester, j'espère que je prononce bien. Voilà, un Bachelor of Engineering, Sound and Broadcast, ça peut être intéressant, chargé de mission acousticité à Lyon, acousticien.
donc c'est le son, hein. Là encore, alors ça c'est un étudiant qui a fait une L3 informatique à l'université de Toulon en partenariat avec, avec une université de technologie de Sydney en Australie. Donc il est au Népal. Alors lui c'est un pigeon voyageur, hein. Il a un CV assez impressionnant et très intéressant là encore. Alors, nous passons maintenant au profil vert. Donc, les profils verts, ce sont les multicompétents. Alors, ce peut être les étudiants qui, après le DUT GE2I ou après le BUT GE2I, se disent, bon, bah, moi, les sciences et la technologie, c'est bon, j'ai eu mon compte et j'aimerais maintenant changer de discipline, de compétences et pourquoi pas faire une école de commerce, devenir technico-commercial ou faire une licence et un master en qualité pour devenir responsable qualité et encore une licence pro-entrepreneuriat pour être gérant d'entreprise. Alors, on peut aussi poursuivre dans les formations multimédia. Hein, donc, on a ici à Toulon une formation multimédia, Ingémédia, voilà, ça s'appelle, au centre de Toulon. Donc, vous voyez qu'ici, après le DUT ou le BUT GE2I, on peut tout à fait obtenir une double compétence avec une formation commerciale dans la qualité, dans l'entrepreneuriat, dans le multimédia, etc. Et cette double compétence est très recherchée, notamment, je pense, plus particulièrement dans le domaine technico-commercial, parce que des commerciaux, il y en a, mais des commerciaux qui savent de quoi ils parlent, qui sont doués en technologie, eh bien, c'est plus rare. Donc, les écoles de commerce, il y a Kedge Business School du côté de Toulon. Donc, cette formation, elle se fait par alternance en Master 1 et Master 2. Vous savez que c'est une formation qui est privée, hein, et donc la L3 est par contre à temps plein. Donc, si jamais vous ne pouvez pas financer la L3, vous pouvez faire très bien ce qu'a fait cet étudiant d'ailleurs. Il a fait, donc c'est pas écrit, mais avant le Master 1 et le Master 2, il a fait donc un autre L3, un bac plus 3 différent. Voilà, d'accord. Donc ici, lui, il a fait toute sa scolarité apparemment, hein, chez Kedge Business School. Il a fait son L3 et ensuite ses 2 années de Master 1 et Master 2 qui sont par alternance, je le répète. Donc c'est intéressant, les frais de scolarité sont gratuits. Et en plus, vous avez une expérience professionnelle qui n'est pas négligeable et vous êtes rémunéré. Voilà, lui aussi, profil très très intéressant là encore, hein. Donc lui, il a un CV assez impressionnant. Il est déjà directeur à son âge, hein, parce qu'il est sorti en 2012 quand même, hein, de la division low voltage Schneider Electric. Cluster franco, très difficile à joindre cet étudiant. Donc j'ai réussi au bout de 3 ans à avoir son témoignage. Merci Carletti, Alexandre. Alors ensuite, voilà, cette étudiante qui a fait Bedge, voilà, j'y arrive, je commence à bafouiller, hein, ça commence à être long, Kedge Business School, qui est chef de produit marketing chez SFR Marseille. Donc souvent, vous voyez des étudiants qui ont prolongé leur alternance et sont devenus dans la même entreprise que l'alternance, hein, ingénieur ou chef de produit ici. Elle a fait un DUT par alternance, hein, ou un BUT par alternance, et voilà. À temps plein, pareil, Kedge Business School. Alors lui, apparemment, il a fait ses 3 années. Voilà, il est conseiller spécialisé en informatique. Là encore, Partner Account Manager. Voilà, alors un étudiant qui est passé par une licence professionnelle, alors vous voyez, Ingémédia, rien à voir a priori avec le commerce, mais pourquoi pas, alors lui il est très compétent pour le coup, hein. Ingémédia, commercial, il est chargé de développement, d'accord, donc gestion des approvisionnements, secteur cible, aviation et industrie. Kedge Business School, alors il a fait une licence lui avant, hein. Je vois la licence. Alors, laquelle, par contre, je ne sais pas. Voilà. Alors, celui-là, regardez bien. Il a fait une L3 microélectronique, un M1 Masterio pour l'énergie à Marseille et il a fait un M2 chez Kedge Business School. À l'époque, c'était seulement la M2 qui était par alternance. D'accord? Donc, rien ne vous empêche, et même après une formation en école d'ingénieur, de mettre une dernière couche. Alors là, du coup, ça devient une sixième année si vous faites une école d'ingénieur, en Master 2 chez Kedge, pour avoir la multicompétence.
ou pas, puisqu'on a vu un profil précédent, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'un étudiant qui a fait une école d'ingénieur et qui est technico-commercial, hein, donc ce n'est pas non plus obligé. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment les écoles de commerce pour les étudiants qui, justement, à l'issue du DUT ou du BUT, en ont assez, entre guillemets, hein, des sciences et de la technologie et veulent compléter leur formation par une couche commerciale. Donc là, EBBS à Bordeaux, et il est devenu ingénieur commercial chez Henry Schein. Le CNAM par alternance, plus un master management. Donc lui, alors il a une multi-compétence, vous voyez, il a fait une école d'ingénieur CNAM, il l'a faite en entier, donc il a son bac plus 5 et il a fait une 6e année, si je puis dire, mais c'est pas compté bac plus 6, hein, parce que c'est le même degré. Donc un master en management, donc maintenant, alors là, il n'est pas encore sorti de son école apparemment, à l'époque où j'ai fait le profil, il faudrait que je le recontacte. Et voilà, il est management d'une équipe, j'imagine, de techniciens et d'ingénieurs, pourquoi pas. Alors ensuite, l'INSA de Rennes, et lui, il est auto-entrepreneur. Alors il existe aussi une licence professionnelle d'entrepreneuriat à l'Université de Toulon, donc ça peut être très intéressant parce que pour être entrepreneur, il faut connaître la loi, le droit, donc c'est compliqué quand même, hein. Donc c'est bien d'avoir, pourquoi pas, une licence professionnelle d'entrepreneuriat et ça permet de se lancer. Alors lui, à partir d'une LP, technique de commercialisation, il est responsable développement chez Trimeca. Et donc, après une LPTC, on peut aussi faire le Master 1, Master 2, Kedge, par alternance. Donc lui, il a fait informatique distribuée et système d'information d'entreprise. Il travaille dans le marketing chez Ansys Optis. Très bon profil, là aussi. Un étudiant qui était magicien. Ah, il nous faisait des tours de magie très intéressants. Allez, je continue. Alors ça, c'est un étudiant qui s'est carrément reconverti après son DUT. Et il est maintenant assistant artist manager. Donc, il a fait l'Abbey Road Institute à Paris. Donc, vous voyez, après le DUT, on peut tout à fait se reconvertir dans un tout autre domaine. C'est pas impossible. Une licence pro de la qualité pour devenir Customer Industrial chez Alstom Transport. Là encore, un profil qualiticien. Ingémédia. Donc ça, c'est une étudiante qui a fait la licence pro chez Ingémédia, le Master 1 et le Master 2. Elle a fait ses 3 années chez Ingémédia. Et maintenant, elle est responsable communication et gérante d'entreprise. Donc, elle a en plus des qualités d'entrepreneuriat. Alors, nous passons maintenant au profil de licence professionnelle. Donc, ce sont des pré-cadres en entreprise. Donc, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un bac plus 3. D'accord, c'est pour ça qu'on est allé vers le but. Mais les étudiants qui ont un bac plus 2, et on va voir leur profil par la suite, s'en sortent très bien aussi en entreprise. Donc ici, vous avez toujours le QR code hein, pour flasher, si vous voulez voir tous ces profils, puisque là, je les fais défiler assez rapidement. Voilà, alors c'est parti. Donc l'ALP AII, qui maintenant s'appelle SARI, à Toulon. Donc, il est intervenant technique chez Kohler, à Grasse. Donc, son métier, mise en service de générateur pour centrales d'énergie de secours, au CHU notamment. Donc, vous voyez, les domaines d'intervention sont assez variés dans toutes les formules, toutes les poursuites d'études. Donc, lui, il est technicien système et poste de travail chez SDIS dans le 13. Il crée des comptes Microsoft, Windows, pardon. Bon, je vous laisse lire, je crois que c'est mieux que... vous lirez ça tranquillement. Lui aussi, un très bon profil, technicien automaticien chez SNEF. Alors, il est passionné par son métier, il voyage beaucoup. Et voilà, c'est un étudiant très épanoui, là encore. Responsable pièces détachées après avoir fait une LP AII. Référent méthodes et études chez ATEM. Très bien, là aussi, vous pourrez lire tranquillement son profil. Vous voyez, là encore, dans un secteur d'activité complètement différent des précédents. Technicien supérieur hospitalier, il est responsable d'applications liées à la médecine et au dossier du patient. Alors, lui, il est électronicien d'armes, donc chez, à mon avis, Naval Group, je pense. Là encore, technicien supérieur en électronique, électrotechnique et informatique embarquée, très recherché. Nous avons notamment chez Ifremer, c'est des...
Voilà, la LP Sari à nouveau. Développeur web, vous voyez ici. C'est un étudiant qui, après la LP Sari, a décidé de continuer dans une formation de développeur web. Donc ça, j'aurais pu mettre en profil vert pour le coup. LP Med maintenant, alors j'ai moins de profils en M2ED puisque c'est une licence pro qui est arrivée bien plus tard chez nous, dans notre département. Donc c'est pour ça que j'ai moins de profils. Donc là encore, un étudiant très épanoui, voilà, très intéressant son profil. Il est technicien maîtrise poste source Enedis. Il effectue des essais de protection sur le réseau HTA, par exemple chez les producteurs de panneaux voltaïques, et il effectue également toutes les mises en service de comptage en tarif jaune sur le Var. Sa LP, il l'a fait par alternance. Et il a été recruté dans l'entreprise avec laquelle il a fait son alternance. C'est pour ça que c'est intéressant. Automaticien, manip fruit, programmer des automates après la LP Med. Voilà. Donc vous voyez, tous les métiers. Analyste programmeur, alors lui, il a fait une licence pro, alors c'est pas chez nous, c'est à Bordeaux, développement d'applications web et innovation numérique. Donc il crée des nouvelles fonctionnalités pour des sites web basés sur un CMS en Java. Chargé d'affaires chez EDF. Après une LP métier du démantèlement de la je vous laisse lire. Voilà, Azure, administration et sécurité des réseaux. Il est technicien réseau, cadre et concept. Donc l'alternance, vous voyez, il l'a faite et chez Cadre et Concept, il continue. Maîtrise des énergies renouvelables électriques, donc lui c'est un profil, il a fait un DUT par alternance. L'ALP microélectronique et microsystèmes. Bon, je vais continuer peut-être, formation interne. Alors lui, il a fait un DUT et après, il a été formé en interne par son entreprise. D'accord ? Tout à l'heure, je vous parlais avec l'expérience professionnelle. À partir d'un DUT, on peut devenir cadre. Et bien aussi avec des formations que l'entreprise vous propose, suivant vos compétences, vos aptitudes. Voilà. L'ALP réseau sans fil et haut débit. Ah, je sais qui c'est, de qui il s'agit. Voilà, donc elle a fait une LP et puis depuis, donc LP par alternance. Alors toute son alternance, elle l'a faite dans la même entreprise, chez Orange, pour tout vous dire. Et donc c'est Orange qui lui a demandé à l'issue de son DUT par alternance de continuer par alternance. Elle a prolongé son contrat une 3e année pour la licence pro à Marseille et maintenant elle est technicienne d'intervention boucle locale chez Orange. Alors maintenant, les profils gris, ce sont les fonctionnaires. Donc fonctionnaires soit à partir de les 3 armées, l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, ou à partir d'une licence d'un master universitaire suivi de concours de l'éducation nationale pour être enseignant, ou encore enseignant-chercheur, là encore. Alors voilà, donc ici, je vous donne un exemple. Cet étudiant a pris son DUT, après son bac plus 2. Il a intégré l'école militaire pendant 2 ans. Et forcément, par rapport aux jeunes bacheliers, eh bien, il a pu choisir sa spécialité. C'est ça l'avantage du DUT quand on intègre après l'armée, c'est qu'on a un bac plus 2, donc forcément, on va passer devant tous les bacheliers. Au niveau du choix, c'est intéressant. Et puis surtout, à la sortie, vous savez que vers 35 ans, les militaires prennent leur retraite ou peuvent continuer s'ils le souhaitent, bien sûr, dans l'armée ou la marine. Et là, si à 35 ans, vous voulez prendre votre retraite de l'armée, vous pouvez continuer dans le civil avec un DUT, donc un bac plus 2, et avec la validation de l'expérience, donc des acquis de l'expérience, qui vous donne un bac plus 4 au final. Voilà, alors il y aura peut-être quelques petites formations à passer, et c'est même pas sûr, pour valider ce bac plus 4, et après devenir, pourquoi pas, ingénieur avec l'expérience en entreprise. Donc ce sont des profils aussi qui sont très recherchés par les entreprises dans le civil après leur retraite. Marine nationale, donc cette étudiante qui a fait un DUT par alternance, a intégré Mestrance et puis maintenant elle est technicienne en électronique dans la Marine nationale.
Un étudiant qui est passé par une école d'ingénieur et qui a passé un concours d'entrée pour devenir chef du soutien des systèmes d'information et de communication dans le ministère des Armées. Cette étudiante a fait un L2 et L1 en mathématiques. Ah, je me suis trompée. L2 et L3, c'est pas L1. En fait, avec le DUT, elle a eu un équivalent en L1 en mathématiques. Alors, il faut savoir qu'à partir du DUT GE2I, vous pouvez soit aller directement en L3 en informatique, si c'est je voulais dire, pardon, excusez-moi, en sciences de l'ingénieur, électronique et électrotechnique et automatique. Hein, donc en L3, EEA, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour tout ce qui est matière plus théorique comme les maths, la physique ou l'informatique, en général, on vous rétrograde en L2. Sauf si vous avez vraiment un profil très particulier. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir un étudiant qui, à partir du DUT, est passé directement en L3 informatique parce qu'il avait un CV assez impressionnant. Il était excellent en informatique et il avait plein de projets personnels en informatique. Voilà. Donc là, cette étudiante, elle n'a pas passé le L1, hein, c'est le L2 et le L3. Hein, je me suis trompée. Et après, elle a fait un Master 1 et Master 2. Donc ça, c'est un Master MEF, c'est-à-dire métier de l'enseignement. Et donc maintenant, elle est enseignante. Elle était professeure. Maintenant, ça fait 2 ans qu'elle est enseignante. Hein. Là, à l'époque, elle était stagiaire, mais voilà. Donc cet étudiant qui a fait à l'ENS Cachan, l'École nationale supérieure Cachan, c'est une très très grande école généraliste, son L3 et son M1, M2 Master Recherche et son doctorat. Et depuis, il est enseignant-chercheur. Alors maintenant, je passe au profil Bac+2. Donc vous avez ici Julie Degers qui a fait l'IUT par alternance et qui est maintenant technicienne de maintenance en électronique. Donc son métier sur le site nucléaire de Marcoule, elle assure la maintenance préventive et corrective des appareils qui mesurent la contamination radiologique. Donc là encore, un profil très intéressant. Ici aussi, un autre profil, instrumentiste nucléaire. Ensuite, Thomas Durand, il est technicien intervention client chez Orange. Cette étudiante ici, elle est électronicienne en aéronautique dans la Marine nationale. Donc, vous voyez que les profils, là encore, sont très variés. Technicien itinérant, réseau télécom, Free, Toulon. Donc, pour les lycéens qui m'écouteraient à l'heure actuelle, qui ont réussi à tenir jusqu'au bout, il faut savoir qu'avec le BUT, vous pourrez vous arrêter 1 an avant, si vous voulez, à partir du Bac+2, si vraiment... voilà, vous ne souhaitez pas faire une 3e année. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que les entreprises recrutent à Bac+2 sans aucun problème. Intégrateur, mainteneur, système de combat, ici. Donc là, c'est chez Naval Group, je pense. Responsable technique en charge de la maintenance des équipements radio. Donc, vous voyez, les profils sont très, très variés. Président société, donc ça, c'est un étudiant qui a fait un parcours atypique, là encore. Chez Orange, Orange Marine. Alors là, cet étudiant Julien Innebel, il est très, très motivé, très intéressant. J'arrive plus à parler, excusez-moi. Il est très motivé pour vous faire éventuellement une visite ou une présentation de son métier chez Orange Marine, où il recherche justement des techniciens du GE2I. Donc, je peux vous mettre en relation si vous voulez. Voilà, et là, je crois que j'ai bientôt fini. Technicien d'intervention chez Schneider Electric. D'accord, voilà. Donc le QR code qui est là, toujours pareil, hein, si vous le flashez avec votre téléphone portable, vous aboutissez au site dont je vous ai parlé tout au début de cette présentation et vous avez tous les profils. Voilà, donc je crois que j'ai fini. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous mette en contact avec certains de ces étudiants. Alors, tous ne l'ont pas souhaité, hein, donc je ne vous garantis pas à 100% que ces étudiants accepteront de correspondre avec vous, mais voilà, leur expérience, en tout cas, leur profil, je leur remercie beaucoup, je les remercie beaucoup d'avoir répondu à mon sondage et d'avoir accepté que je les présente sur ces profils. Et écoutez, que vous soyez lycéen ou étudiant à l'IUT en GE2I, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a éclairci un peu sur les métiers après le GE2I, les poursuites d'études et puis les métiers aussi, parce que c'est pas facile, c'est assez abstrait, surtout quand on sort du baccalauréat, de savoir un petit peu ce que l'on fait avec tous les diplômes qui vous sont proposés ici et là. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.